poisson carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés, les filles, le con, c'est un véritable volcan, il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde. Française, français, limousine, limousinzin, les mots vice-versa, limoujo, limouchaude. Émergentienne, émergentien, salutations. En ce jeudi 21 avril, je vous présente ce qui restera comme l'avant-dernier livre de Jim Harrison publié de son vivant. Il s'agit de Grand Maître, paru en 2012 et disponible en format poche chez J'ai lu. Nous sommes de nos jours en Amérique, du côté du Michigan, là où la frontière flirte avec les eaux froides et capricieuses du lac supérieur. Ici, c'est la péninsule Nord. L'inspecteur Simon Sanderson, presque sosie de l'acteur Robert Duvall, achève sa longue carrière dans la police. Il est divorcé, mais rien ne dit que sa séparation soit due à son métier. Il se peut qu'il y ait aussi un rapport avec sa surconsommation d'alcool et son hygiène de vie déplorable. Quoi qu'il en soit, Sanderson ne s'est jamais remis de son divorce d'avec Diane. Il voit arriver la ligne d'arrivée finale en rognant un gros os, une affaire de viol dans une secte hédoniste. Le gourou, qui se fait humblement appeler Grand Maître, est suspecté de pédophilie sur une enfant de 12 ans. C'est tellement actuel. N'est-ce pas ? C'est le père de l'enfant qui a quitté la secte qui a déposé plainte. Il a ensuite déménagé et reste introuvable. Comme tout gourou qui se respecte, il est obsédé par le sexe et l'argent. Mais l'enquête s'avère très compliquée. La mère de l'enfant, complètement embrigadée par les concepts du grand maître, refuse de parler. Idem pour sa fille. Par sécurité, le grand maître, qui possède une douzaine de pseudos, a organisé avec panache sa fausse mort dans un bûcher pour tuer dans l'œuf toute poursuite. Mais les analyses de sang prélevées sur un morceau de bois à moitié calciné se révèlent provenir d'un raton laveur, alors que le grand maître tiendrait plutôt du bonobo. L'inspecteur Sanderson ne renonce pas pour autant. Il traîne dans les environs de la base de la secte pour trouver des indices, des gens un peu plus bavards. Avant la mise en scène de sa disparition dans les flammes, Sanderson avait même eu droit à un face-à-face avec Dwight, l'autre nom du grand maître. Mais l'homme connaît ses droits et maintient sa petite communauté dans le creux de sa pomme. La secte s'apprête dans les jours suivants à quitter le Michigan pour un autre endroit, probablement l'Arizona, chez les Apaches. Mais il se murmure qu'un site aurait été acheté dans le Wyoming ou le Montana. Sanderson décide de ne pas lâcher l'affaire, quoi qu'il advienne. Mais la frontière de la retraite arrive, inéluctable, impitoyable. Eh oui, la vieillesse. Eh oui, on se fait toujours rattraper. C'est ça. Qu'importe, jouissant de cette nouvelle liberté un peu déstabilisante, notre tout frais retraité va poursuivre le grand maître dans son voyage, comme un morbac accroché à ses couilles un peu trop actives. Toute cette poésie, Sébastien, N'est-ce pas ? ce soir. J'ai fait un effort. Oui, je vois ça. Sanderson a sympathisé avec sa jeune voisine de 16 ans, Mona. C'est une gamine gothique et une hackeuse en devenir. Notre ex-inspecteur, qui a oublié de rendre sa plaque, lui confie des missions de recherche et de renseignement sur le net, un univers qu'il ne maîtrise pas du tout. Ça me rappelle un peu Rural Noir dans le schéma. Ouais, avec le petit jeune qui vient l'aider comme ça. Ouais, il y a un peu de ça aussi, ouais. Rural Noir que nous avons chroniqué avec Sébastien, bien entendu. Exactement. Et voilà notre équipe improbable lancée sur les traces du grand maître Dwight. Voilà Sanderson parti sur la route toute la sainte journée. De Palmas, si tu nous écoutes, bravo pour ton dernier album. Ou pas. Aux sonorités électro. Ou pas, voilà. Évidemment, chers auditeurs, vous vous doutez bien que ce roman, qui est un faux roman policier comme il est indiqué sur la première page, ne va pas se contenter de vous mener tranquillement jusqu'au grand maître. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Référence. Et la barque utilisée est en très mauvais état. Le grand maître, un individu avide d'argent et qui est incapable de conserver son sexe dans son slip plus de quelques heures. Il lui faut de la chair fraîche. Il lui faut distribuer son fluide sous peine d'exploser. Ça lui fait un point commun avec l'inspecteur qui lui file le train, car Sanderson baigne dans un état quasi permanent de lubricité. C'est du San Antonio ce soir. C'est pas possible, hein. Presque. Ah, c'est quand même plus sérieux que San Antonio. Ouais, d'accord. L'alcool et les femmes, voilà un duo bien redoutable. Peut-être la pire des combinaisons. Être imprégné et rêver de pénétrer des zones obscures peut s'avérer casse-gueule pour un homme sur la pente descendante. Taper dans la motte ou taper dans la gourde? That is the question. C'est grave. Au fil de son périple, notre inspecteur en goguette va tirer quelques coups. Et ce n'est pas sale, c'est la nature. Avancer dans son enquête et surtout beaucoup réfléchir sur lui-même et son avenir. Comme presque toujours avec le grand Jim Harrison, le personnage principal est en introspection.
Parvenu en lisière de son existence, à bout de souffle et déstabilisé, il s'interroge, cherche le bon chemin. C'est flagrant dans cette tirade, et ce n'est toujours pas sale. C'est la page 29. La sexualité ressemble parfois à un sac à dos bourré de bousses de vache qu'on devrait trimballer toute la journée, surtout pour un senior qui s'accrochait désespérément à ses pulsions déclinantes. C'est odorant, hein. C'est dit. Comme le dit la chanson, pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt, avec toi. Moi je voulais ta, tu me l'as fait, c'est parfait. Fallait le faire quand même sur l'émergence. Hein. Ouais, non, mais ça colle. J'ai mis du Dutronc. Hein. Sanderson, lui aussi, ferait n'importe quoi, mais dans les limites de la légalité. Ce roman original est une belle excuse pour décrire une certaine Amérique, celle qui boite et qui traîne sa misère, celle qui s'est construite sur les squelettes des Indiens, mais qui semble promise au même sort funeste. Un pays où chaque individu laissé sur le bord de la route est un Indien en puissance. Avec Big Jim, les paysages ne sont jamais loin. Ils sont un personnage à part entière. C'est encore le cas dans ce roman qui montre le saccage d'un ancien paradis dans le Michigan, tandis qu'à d'autres endroits subsiste tant de beauté. Au travers des pages, nous retrouvons les thèmes favoris de l'auteur, les racines, la vie intérieure, la famille et la lutte des hommes contre leurs pulsions violentes. Mais aussi la cupidité, les réflexes autodestructeurs des humains, la grande naïveté de quelques personnes effrayées par le vaste monde et la vacuité de leur convoitise. Je vous souhaite un bon voyage avec le grand maître. D'ici là, bonne bourre, restez cool et n'oubliez pas de contempler les étoiles. Merci Seb, on se retrouve la semaine pro pour un nouveau roman. À la semaine prochaine. Avec des surprises encore, des références littéraires, Suspense. des références musicales, Suspense. tout un univers. À bientôt, salut.